Donc ce que j'aimerais bien maintenant, c'est non pas simplement afficher ma to-do list en tant que chaîne de caractères, mais chaque to-do en tant que objet, en tant que composant. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais bien sûr créer un composant to-do pour héberger l'ensemble de mes to-do. Donc je crée un nouveau composant que je vais appeler todo.vue. On sait que c'est de nouveau un composant classique que je vais appeler simplement todo. Je vais aller y mettre également un petit style pour bien voir de quoi il s'agit. Ensuite, je sais que le name, je vais l'appeler todo. Donc c'est le secteur que je vais utiliser. Et je vais en fait récupérer ce to-do venant de mon composant parent qui est la to-do list. Donc pour ça, je dois utiliser une propriété qui est importée. Et pour ça, j'utilise mon mot-clé props. Et je récupère à ce moment-là dans props. Et bien, donc je mets tout simplement. Donc je vais récupérer, on va les mettre évidemment dans le parent, l'envoi du to-do. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir afficher dans mon composant les informations qui viennent composant parent. Donc je vais utiliser un H3 et je vais mettre de nouveau un to-do. Voilà, donc mon composant est prêt. Donc je retourne dans ma to-do list et je vais importer évidemment, je vais utiliser un nouveau composant. Donc je vais commencer par faire un import de to-do et mettre le to-do. Voilà, donc je dois également l'importer en tant que composant. Donc je vais le mettre ici, component, le point, et c'est un objet dans lequel je mets le to-do que je viens importer. Voilà, donc à présent à la place de mon to-do.task qui est là, je vais utiliser la balise to-do de mon composant to-do. Voilà, elle est prête et donc je vais pouvoir faire le bind en disant que effectivement le bind de points. Donc c'est le fameux props dont je parlais tout à l'heure. Donc je vais envoyer à mon composant to-do le to-do que je récupère au niveau de l'itération qui est ici au-dessus. Donc ça c'est pour lier au props qui est ici. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir directement utiliser, donc on va aller voir le résultat, et on voit bien que effectivement, ici maintenant, réparer les fuites étant en H3 plutôt que en H2. Le fond ne s'est pas mis en gris comme prévu, en fait il s'agit non pas d'une classe mais d'un ID, et donc je dois... Voilà, donc on voit bien que j'ai un composant app qui contient un composant to-do list, et le composant to-do list contient des to-do. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est évidemment, dans mon to-do, créer, voire modifier ce composant. Bien, je voudrais à présent pouvoir changer éventuellement le libellé de ma tâche à réaliser. Donc pour ça, on sait que j'ai besoin d'un input pour pouvoir changer le texte. Donc un input type texte, et on peut utiliser ce qu'on a vu, le two-way data binding. Donc c'est un vmodel. Voilà,
donc le vmodel de quoi? C'est le vmodel de todo.task, donc ça c'est le nom de ma tâche. Et je vais simplement déjà pouvoir tester ça. On a effectivement ici, si je change, je vois que j'ai directement une chose qui arrive. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, évidemment, si je recharge ma page, la modification n'est pas faite. Donc je dois ajouter un bouton pour pouvoir sauver. Donc pour ça, je vais simplement ajouter un bouton. Et je vais mettre dans mon bouton un VON. Donc je vais avoir un VON qui va aller sur une méthode que je vais appeler par exemple update. Voilà. Et donc on va simplement à ce moment-là envoyer. Donc pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais envoyer la méthode todo. Donc je ne vais pas ici dans todo modifier ou faire l'update. Je vais simplement l'envoyer à to-do list et ce sera à ma to-do list de modifier ce to-do. Pourquoi? Parce que ça permettra à ce moment-là à to-do list de se mettre à jour. Je vais expliciter mon VON, je vais dire que c'est un type pour être sûr. Donc maintenant je vais créer évidemment la méthode update. Donc je vais faire update to-do. Et donc je sais que je reçois un to-do et que je vais directement aller envoyer à ma liste de tâches. Alors on a vu ensemble que pour ça, il fallait utiliser l'émission, puisque c'est le to-do, je l'ai reçu de la to-do list. Je vais renvoyer cette to-do list en émettant un événement. Et donc cet événement, on a vu que c'était $init. Et cet événement, pour le moment, je ne l'ai pas encore nommé, mais donc je vais en fait simplement dire que c'est donc cet événement, je vais l'appeler event update. Voilà, donc j'ai oublié de mettre quelque chose dans mon bouton. Voilà, donc pour le moment, évidemment, il n'y a rien du côté de ma to-do list, donc je vais évidemment devoir le faire. Je reviens dans ma to-do list, et ici, je vais ajouter un événement. Donc, dans ma to-do list, j'ajoute un événement. Donc, je vais mettre un event. J'aurais pu faire un v-line aussi, mais donc le at est un raccourci. Donc, event update. C'est comme ça que je l'appelais. Event update, oui, avec un souligné. Event update, qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer une méthode dans ma to-do list qui est update simplement. Donc à partir de ça, évidemment, je dois aller dans ma méthode et créer ici un update. Donc méthode suivante, update. Et je reçois mon to-do. Voilà. Donc je peux à partir de maintenant faire l'update. Donc c'est axios.put suivant l'API que j'ai déterminé. Donc c'est dis.url. Donc je dois également ajouter la task. Donc j'ai pris évidemment l'API d'ajouter la task. Si je dois mettre un slash en plus. Voilà. Et je vais mettre la tâche que j'ai, le numéro de la tâche. Donc puisque j'ai reçu l'objet todo ici en paramètre, je peux l'utiliser todo.task.
ID task. Voilà, et donc effectivement maintenant je dois envoyer l'ensemble de mon objet to do. Donc quand c'est fait, je sais que j'ai un den. Et donc dans le den, je sais que je reçois une réponse. Et cette réponse, je vais simplement la loguer dans simplement faire response data. Je sais que je peux également faire un catch. Comme tout à l'heure. Donc c'est la même chose que ici. Voilà. Hop. Donc je vois qu'il y a une petite erreur. Donc voilà. Donc maintenant on peut tester la modification d'une fuite. Je vais sauver. Donc j'ai bien ici qu'il y a bien eu une mise à jour de la fuite, de la tâche 1. Et donc si maintenant je simplement, vous voyez que si je rafraîchis, j'ai bien l'objet qui a été modifié. Comme je l'ai fait pour le create, je peux cacher également ce bouton qui se trouve en dessous, le bouton qui permet de changer le libellé de ma tâche. Donc je peux le faire directement dans le button. Je vais mettre ici un... Non, pardon, je vais le mettre directement comme on l'a fait précédemment, un div. Dans ce div, je mets mon bouton et input. Et j'indique ici un if. Et la condition, ce sera par exemple show input. Je n'ai plus qu'à mettre dans mes variables ici un show input. On va le mettre à faux pour commencer. Là, on voit bien qu'il est caché. Donc maintenant, je vais faire un bouton qui va me permettre de basculer entre la possibilité de voir ou ne pas voir l'édition. Donc je vais mettre un button et dedans on va mettre un vif, un von. Donc clic et on va dire comment on va faire pour la création vshow input égale le contraire de show. Je vais mettre un texte. Voilà, maintenant je peux basculer entre les deux. On pourrait également faire une autre méthode qui est de dire ici que show input égale true, tout simplement, pour faire afficher le formulaire. Et puis j'ai ici une méthode. Quand je vais appuyer sur le bouton sauver, je vais appeler la méthode update to do. Donc ici, je peux éventuellement, à ce moment-là, show input, je vais dire qu'il est faux. Voilà, je vois qu'il manque ici un tease. Donc maintenant, si je fais l'essai, je sauve et j'ai bien effectivement les deux S qui sont apparus. Donc quand je clique, vous voyez que le bouton modifier reste présent ici. Donc ce que je peux encore faire, c'est éventuellement cacher ce bouton quand j'ouvre la fenêtre de modification.
Donc je vais mettre un adjectif et je dis que donc si show input est false, donc en mettant le point d'exclamation c'est égal false, en fait égal false, cacher effectivement ce formulaire, ce bouton. Donc voilà, donc vous voyez qu'il est effectivement caché, je le sauve, hop, le bouton réapparaît, je clique et le formulaire réapparaît.